C'est la petite finale de notre spéciale langue française. 5 candidats, 5 pays, vos prénoms et vos pays. Allez-y, Théophana. Théophana, je viens de Bulgarie, de la ville de Plovdiv. Fabio. Je viens de Bogota, en Colombie. Zéra. Je suis originaire d'Algérie, de la ville d'Alger. Zé Pedro. Mon pays, c'est le Portugal et j'habite la fantastique ville de Oeiras. Pépita. Je viens de Madrid, en Espagne. 5 candidats, 5 pays. C'est parti. Question pour un champion spécial langue française, la petite finale. Accueillons tout de suite Julien Lepers. Voilà. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci de votre accueil, nous sommes samedi. Merci de réserver une demi-heure de beaux jeux télévisés. Franchement, samedi 23 mars, c'est la petite finale. C'est déjà 5 jours de compétition en plus pour notre spéciale langue française. Vous les avez vus jouer toute cette semaine. Ils sont tous arrivés seconds au face-à-face finale. On retrouve donc ce soir les 5 candidats qualifiés pour cette petite finale 2013. William. Oui Julien, et pour cette petite finale, nous avons le plaisir de retrouver Zéra pour l'Algérie. Pépita défendra les couleurs de l'Espagne. Vous la reconnaissez, c'est Théophana, elle représente la Bulgarie. Fabio, lui, jouera pour la Colombie. Enfin, Zé Pedro défendra les couleurs du Portugal. Mesdames, messieurs, bon jeu et bonne chance. Alors, dans cette petite finale, bonsoir à l'Algérie, l'ensemble algérien représenté par Zéira. Comment ça va, Zéira? Ça va très bien. 25 ans, on peut donner l'âge encore, 25 ans, office manager en ressources humaines, elle est dans cette finale, d'accord. Théophana, la Bulgarie, avec Plovdiv. Bulgarie, Plovdiv, pas très loin de Sofia d'ailleurs. Théophana qui est dans cette finale, directrice de l'Alliance française de Plovdiv. Tout va bien, Théophana? Très bien, merci. Alors, le Portugal avec Zé Pedro. Oeiras. Ouais, d'à côté de Lisbonne. Oui, bien sûr, côté de Lisbonne. Zé Pedro, qui représente son pays, le Portugal, est avocat dans la vie, dans le civil. Voilà. La Colombie, c'est le pays qui est le plus loin de la France. La Colombie, Bogota, l'Amérique du Sud. Fabio, 31 ans, étudiant en action humanitaire internationale. Allez, la Colombie. Allez. Et Pépita, originaire d'Espagne, l'Espagne, c'est Madrid, Espagne, une ancienne fonctionnaire à l'Organisation des Nations Unies, et elle se bat pour son pays, l'Espagne. Alors, vous êtes 5 candidats. C'est exceptionnel, ils sont 5. Celui d'entre vous qui gagne le match ce soir remporte la petite finale de la langue française 2013. Voilà, j'ai tout dit. Première manche, le 9 points gagnant. 5 candidats. 5 candidats des 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour le 4 à la suite. Question à 1 point. En français, quel est le participe présent du verbe gagner? Gagner, c'est Pedro. Je gagne. Non. Le participe présent. Oui, Fabio. Gagné. Non, Pedro, pas du tout. Zéra. Gagnant. Oui, gagnant, bien sûr. Quel ingénieur? Donnez-moi cet ingénieur français, pionnier d'architecture du fer. Là. Eiffel. Gustave Eiffel, d'accord. Il construisit à Paris la célèbre tour qui porte son nom, la tour Eiffel. En cinéma, à part quel mot italien désigne-t-on le document décrivant les différentes... Oui. Le scénario. Bien sûr. Qui décrit les différentes scènes d'un film, le scénario. Je rappelle que les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés. De quel vin? Vin blanc mousseux. Mondialement connu. Le champagne. Champagne, d'accord, pour l'Algérie. Alors, mondialement connu, produit en France dans la région de Reims et d'Épernay aussi. Donc, de quel vin blanc le moine Dom Pérignon a-t-il amélioré les techniques de fabrication? Champagne à consommer avec modération. Volcan. Le volcan italien, oui. Vésuve. C'est non, le volcan italien, c'est Madame Fabio. Le volcan italien, la Zéra. L'Etna. Oui, l'Etna, d'accord. Quel footballeur international français évoluant là-bas? Zidane. Non, évoluant au poste d'attaquant, Fabio. Fabio. Non, c'est qui? Zé Pedro. Platini. Non. Allons-y, quelqu'un d'autre. Attaquant, poste d'attaquant qui joue au Real Madrid depuis 2009. Allons-y, personne. Non. Karim Benzema.
Quel objet de forme circulaire, dont le premier modèle à rayon est né en Mésopotamie? Voilà là-bas. La roue. Oui, très bien. Dont le premier modèle à rayon est né en Mésopotamie 2000 ans avant notre ère, qui permet à un véhicule de se mouvoir, la roue. L'Algérie est nettement en tête dans cette petite finale. À quel peintre néerlandais né en 1853? Doit-on les tableaux? Van Gogh. Van Gogh, d'accord. Van Gogh, ça c'est bon. Les iris, les tournesols, signé Van Gogh, Vincent Van Gogh, d'accord. Allez, la Colombie, le Portugal, la Bulgarie, en France, quelle institution culturelle fondée en 1635? Oui. L'Académie française. Bien joué, c'est fait. Fondée par Richelieu, dont les membres sont appelés les immortels. Immortels, qui a pour mission de défendre la langue française. L'Académie française à l'immortalité est la devise qui figure sur le sceau donné à l'Académie par Richelieu. À l'immortalité. Petit félin, donnez-moi ce petit félin. Là-bas. Le chat. Bien sûr. Petit félin qui compte parmi ces espèces domestiques le chartreux, l'angora, le persan, le perse, c'est moi. Le persan, oui, oui. Le chat. À quel groupe de musique suédois auquel on doit... Voilà ici. Ah bah, d'accord. Groupe de musique suédois auquel on doit les tubes Waterloo, Money, tout ça, c'est le groupe ABBA, d'accord. En France, quel îlot rocheux... Là-bas. La Corse. Non. En Normandie, Pévida. Le Mont Saint-Michel. Voilà, le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel qui abrite une célèbre abbaye bénédictine, parfois qualifiée de merveille de l'Occident, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Mont Saint-Michel. Regardez, il est là, on l'a. Ah voilà, ça c'est une merveille. C'est une merveille, il n'y a pas d'autre mot. Le Mont Saint-Michel que vous apercevez ici, qui se dresse au milieu d'une immense baie qui est le théâtre des plus grandes marées de l'Europe occidentale. Une expression affirme d'ailleurs de façon exagérée que la mer monte dans la baie à la vitesse d'un cheval au galop. Faut peut-être pas exagérer, mais ça monte vite, c'est vrai. Le Mont Saint-Michel. Comment appelle-t-on le médecin spécialiste des maladies? Monsieur. Psychiatre. Des maladies du cœur. Le cœur. Fabio. Cardiologue. Oui, cardiologue pour Fabio. Bravo Fabio. Et un point pour son pays, la Colombie, dans la Rome antique. Quelle épée courte à 2 tranchants, dont le nom... Là-bas. Le glaive. Oui, le glaive, très bien. Dont le nom vient du latin gladius, qui était porté par les légionnaires, le glaive. D'accord. L'Algérie est très près du but, grâce à Zeira, un écrivain, si je vous dis écrivain autrichien, tout de suite. L'auteur des livres, Zé Pedro. Stefan Zweig. Bien joué. Stefan Zweig, confusion des sentiments et le joueur d'échecs, bien joué. En français, au pluriel, par quelles lettres se terminent les mots bijoux, chou, caillou, genou, hibou, Zéra. X. Voilà, X terminé, et c'est gagné. L'Algérie est qualifiée pour les 4 à la suite. Question maintenant à 2 points. Quel pilote de Formule 1? Formule 1, brésilien, disparu en carrière. Ouais, oui, là. Senna. Senna, Ayrton Senna, d'accord. Champion du monde des conducteurs, entre 88 et 91 à 3 reprises, Ayrton Senna. Dans le domaine de l'environnement, comment appelle-t-on l'ensemble des opérations visant à récupérer des déchets afin de les réintroduire dans le cycle? Zé Pedro. Réutilisation. Non, ça c'est non. Oui, Fabio. Recyclage. C'est oui. Pour la Colombie. Bravo, oui, oui, bien sûr, le recyclage, ça vise à récupérer des déchets afin de les réintroduire dans le cycle de production dont ils sont issus, le recyclage. Nous sommes en 72, un acteur, quel est cet acteur, se transforme, il se transforme physiquement, il modifie sa voix pour incarner Don Vito Corleone et Zé Pedro. Marlon Brando. Brando, d'accord. Dans le film Le Parrain de Coppola, Marlon Brando, le Portugal en tête, quel est le seul pays d'Afrique à être baigné à la fois par l'océan Atlantique et par l'océan, oui, L'Afrique du Sud. exactement, et par l'océan Indien, l'Afrique du Sud, terminé. Le Portugal est qualifié
Et ça va se jouer entre ces trois candidats, l'Espagne, la Colombie, la Bulgarie. Chaque question vaut 3 points. Dans quel opéra de Mozart, créé en 1791, un oiseleur reçoit-il une flûte en or? Oui. La flûte enchantée. Bien sûr, la flûte enchantée. Espagne. 5-3-0, allons-y. Théophana, en français, quel mot désigne l'ensemble des bâtiments, l'ensemble des équipements aménagés pour le décollage et l'atterrissage des avions? Oui, oui. Aéroport. L'aéroport, bien sûr, l'aéroport. Attention, l'Espagne. L'Espagne est pris du but. Attention, Théophana, Fabio. Quelle femme de lettres? Quelle est cette femme de lettres française qui... Oui, là. George Sand. C'est non. Qui est... Fabio. Duras. Oui, Marguerite Duras. Oui, Fabio. Qui s'inspire de sa première expérience amoureuse avec un riche Chinois pour écrire son roman L'amant de Marguerite Duras. 8, 6, et Théophana va faire le maximum. Quel est cet ours? Un ours, un animal. Un ours brun, Fabio. Panda. Non. Quel ours brun des montagnes rocheuses se nourrit comme le Kodiak? Pépita. Grizzly. Grizzly, voilà, terminé. L'Espagne est qualifiée. Fabio, pour la Colombie, s'arrête là. Théophana pour la Bulgarie aussi. Cadeau pour tous les deux. Eh bien, pour tous les deux, Perle.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous invite au voyage et vous offre ce lecteur DVD portable. Ce n'est pas tout, les chocolatiers Jeff de Bruges sont heureux d'ajouter cet assortiment gourmand de sujets de Pâques. Ils sont mignons et en plus, ils sont même à croquer. Merci beaucoup Fabio. Merci et merci à toute la Colombie. Un grand bonjour à toute la Colombie de la part de la France et merci d'avoir fait l'effort de venir nous voir. C'est pas un effort, c'est un plaisir total. Hein. Tout à fait. Et merci à Théophana, à la Bulgarie, Plovdiv. Bon retour à Plovdiv. La réponse à la question d'hier. Quelle est la première lettre de l'alphabet grec? Alpha. Bonne réponse, Alpha. Bien joué. Le nom du gagnant et de la gagnante sur votre écran. Et 1000 € à gagner aujourd'hui. 1000 €. À quelle ville associe-t-on les valses composées par Johann Strauss? À quelle ville? La ville de Vienne, réponse 1. Rome, réponse 2. 32-43, SMS 7-10-20, un tirage au sort parmi les bonnes réponses. 32-43. Pépita pour l'Espagne. Zé Pedro pour le Portugal. Zeira pour l'Algérie. Le jeu! C'est passé, Pépita, de justesse, hein? De justesse, tout de à fait. justesse, mais elle s'est battue. Heureusement. Si c'est pas possible, il faut que je passe quand même. Mais oui. Ah, Pépita, qui est originaire d'Espagne, de Madrid, enfin bon, qui représente son pays, en tout cas l'Espagne ce soir. Zé Pedro, le Portugal, est qualifié. Lisbonne, juste à côté de Lisbonne. Oeiras. Voilà. Et Zeira, l'Algérie, son pays, Alger, et son pays est qualifié. Zeira est en tête de course. Attention, 4 thèmes, 40 secondes. 4 à la suite, dans les chanteuses francophones. Les prix et les récompenses en 2012. Le thème mystère. Les noms de famille des héros de romans. Zéra qui prend quelques secondes, elle a raison. J'ai choisi les chanteuses francophones, mais sans grande conviction. Mais bien sûr. Alors, les chanteuses francophones. Voilà, les questions sont là. On a tout dit. Zéra, que représente cette compétition langue française? Question pour un champion pour vous, TV5 Monde. Qu'est-ce que ça représente? En fait, c'est une manière de rencontrer d'autres personnes qui partagent la même langue. On s'est fait de beaucoup d'amis pendant ce séjour et pendant ces quelques jours de compétition. Et c'est un honneur de rencontrer d'autres personnes comme ça. Oh, c'est gentil. On échange les téléphones, on échange les mails. On a échangé les mails, les téléphones, bien et sûr. tous les contacts. On va se contacter, on va continuer plus que jamais à correspondre. Alors, vous m'avez dit les chanteuses francophones. Pour l'Algérie, 40 secondes. Top 95, quelle chanteuse québécoise interprète le tube Pour que tu m'aimes? En 78, quel artiste britannique chantant en français rencontre le succès
En 98, quelle chanteuse belge, révélée par le titre Sensualité, interprète le titre Restez Axel femme. Red. En 72, quelle artiste canadienne se fait connaître du grand public avec la chanson J'ai rencontré l'homme de ma vie. Je passe. Quelle chanteuse belge d'origine portugaise doit-on les tubes Banana Split, Les brunes comptent pas pour des prunes. Lio. En 99, quelle chanteuse australienne conquiert le public francophone avec Kylie le Minogue. Aller plus haut. Ah non. En Je connais 2009, pas. quelle jeune chanteuse née à Montréal est révélée comme des enfants. Par le je titre passe. Comme des enfants. Dans les années 60, quelle chanteuse d'origine anglaise connaît le succès avec Allô mon cœur et La Gadou. Ah, j'ai oublié. Je passe. Oh, quel artiste de variété belge est interprète de Tata Yo-Yo, la bonne du curé. C'est Annie Cordy. 3 points pour Zeira. 3 points. Alors, comme des enfants, cœur de pirate. La Gadou, Allô mon cœur, c'est Petula Clark. Ensuite, allez plus haut, Tina Arena, qui est venue chanter chez nous déjà. Tina Arena, ex-fan des 60s, Jane Birkin. Et j'ai rencontré l'homme de ma vie, Diane Dufresne. 3 points pour l'Algérie. Le Portugal. Aucune doute. Le thème mystère. Le thème mystère. Ordinateur, quand vous voulez, nous dévoilons ce thème. Il s'agit du pain. Du pain. On verra bien. On y va. Zé Pedro, le Portugal. Weirach. Ouais. Là, on en a beaucoup parlé quand même durant Oui. cette compétition. C'est Lisbonne juste à côté. Mais c'est une Mais belle- Lisbonne, une c'est belle- Lisbonne et Weirach, c'est Weirach. Ouereche, c'est Ouereche. Bien C'est sûr. une belle ville. Belle ville. Nous avons un trottoir maritime. Tout le monde se promène sur ce trottoir, Oui. jour et nuit. Bien sûr. Les enfants, les vieux, tout le monde. Mais c'est au bord de En mer ou pas vélo. Bord de mer Bord de mer Bord de mer. Bah, c'est une corniche alors. 6 kilomètres, C'est une promenade. c'est une promenade. Voilà. 6 kilomètres. 6 kilomètres. Jour Tout et nuit. sur la plage, sur la plage. Mais bien sûr, on s'installe pour prendre l'air, les amoureux sont là aussi. Oui, aussi. Ben, tout le monde, bien sûr. C'est ça le Portugal. C'est ça, Weirach. Oui, c'est ça. Ouais, non, c'est pas Ouereche, c'est bien plus que ça. Oui, bien sûr. Avocat là-bas. Avocat Avocat. D'accord. Zé Pedro, on y va. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous aussi, cette compétition langue française. Pour moi, c'est principalement un défi, car je n'ai pas trop d'opportunités de parler le français. C'est difficile de parler le français, il n'y a pas des occasions. Contre des Et personnes, ici, oui. c'est merveilleux. Ah ben là, On ne vous êtes parle que baigné, le là. français avec les gens de tout le monde, c'est merveilleux. Voilà, là, vous êtes baigné dans le français, oui, là. oui, Hein. baigné dans la langue française. Bon, Zé Pedro, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes dans cette petite finale. Vous m'avez dit, thème mystère, le pain, 40 secondes et ça part. Ça part. Quel mot court désigne la partie molle et intérieure du pain? Je passe. Quel terme dérivé du mot coin désigne l'extrémité d'un pain long? Je passe. Quel mot désigne la partie extérieure du pain qui est colorée et durcie lors de la cuisson? La croûte. Quelle spécialité provençale consiste en un pain plat fait d'une pâte parfumée à l'huile d'olive qu'on peut farcir au lardon ou aux oignons? Je connais pas. Par quel terme désigne-t-on la personne qui fabrique ou qui vend du pain? Je passe, je passe. Alors, quelle préparation culinaire, également appelée chapelure, consiste en de la mie de pain utilisée pour paner des aliments? Non. C'est la panure. On s'arrête là. 1 point pour Zé Pedro. La personne qui fabrique le pain, qui vend le pain, c'est le boulanger, bien sûr. Donc, spécialité provençale, c'est un pain plat parfumé à l'huile d'olive qu'on peut farcir au lardon, aux oignons. C'est une fougasse. Spéciale Provence. Quel mot désigne la partie extérieure du pain qui est colorée, qui est durcie lors de la cuisson? La croûte. Ah oui, le mot qui désigne l'extrémité d'un pain long, c'est le quignon. Quignon de pain. Et la mie, vous l'avez dit, la mie, la partie molle et intérieure du pain, c'est la mie de pain. Zé Pedro et le Portugal, 1 point. Pépita, l'Espagne. Oui, alors j'ai choisi les noms de famille des héros de cinéma, Allez, des nom de romans. famille, c'est parti pour votre pays, Pépita, Espagne. Oui, voilà. L'Espagne et nos voisins espagnols, la ville de Madrid. Oui. Et vous étiez fonctionnaire, belle carrière, toute la carrière International, à l'Organisation des Nations Unies, Exactement. l'ONU. Si c'était à refaire, vous refaites exactement la même chose, je suis sûr. Je pense. Voilà. Alors, merci de venir nous voir et de passer quelques moments avec nous. Vous m'avez dit les noms de famille des héros de romans pour l'Espagne. Oui. Top, dans quel roman de Stendhal, Monsieur et Madame de Rênal engagent-ils Julien Sorel comme précepteur de leurs enfants? Les rouges et les noirs. Voilà. Dans Germinal d'Émile Zola.
Quel nom porte le personnage prénommé Étienne qui organise la lutte contre la compagnie des mines? Étienne, je passe. Quelle trilogie policière du suédois Stieg Larsson met en scène une jeune femme dont le nom de famille est Salander? C'est Millennium. Oui. Quel nom de famille porte l'étudiant qui assassine une vieille femme dans le roman Crime et Châtiment de Dostoïevski? Karamazov. Quel est le nom de jeune fille de l'héroïne prénommée Scarlett dans le roman Autant d'enfants de vent de Margaret? Oui. Dans un roman de Tolstoï, quel est le nom de famille de l'héroïne prénommée Anna? Karenina. Quel est le véritable... Oui, 2 points. 2 points pour l'Espagne. C'est oui. Roman de Tolstoï. Quel est le nom de famille de l'héroïne prénommée Anna qui tombe amoureuse du comte Vronsky? C'est Karénine. Quel nom de famille porte l'étudiant qui assassine une vieille femme dans Crime et Châtiment? Raskolnikov. Germinal, Émile Zola. Quel nom porte le personnage prénommé Étienne qui organise la lutte contre la compagnie des mines? C'est Lantier. Bravo, Pepita est en compétition avec Zeira. C'est Zé Pedro, le Portugal, qui s'arrête là. Merci Zé Pedro et cadeau. Zé Pedro, consolez-vous avec la petite bibliothèque des cuisines du monde et les plus beaux sites du monde. 2 fois plus de raisons de partir en voyage pour des destinations délicieusement culturelles. 2 ouvrages pour les gastronomes amateurs d'évasion. Ce n'est pas tout. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre ce mini-ordinateur. Vous pourrez ainsi rester connecté partout dans le monde. Sympa. Salut les Portugais, Portugaises à l'intérieur, à l'extérieur du pays, tout l'ensemble portugais. Merci infiniment. Et l'affiche de cette finale. Pepita qui représente l'Espagne en finale face à Zeira pour l'Algérie. Espagne, Algérie, c'est l'affiche de cette finale. Le jeu! Qui n'a jamais rêvé de se laisser enfermer une nuit au musée du Louvre? Fastueux, grandiose, mythique, le palais de tous les superlatifs s'ouvre à vous le temps d'une émission exceptionnelle sur France 3. Dans ces murs se sont écrites quelques-unes des pages les plus importantes de l'histoire de France. Découvrez les zones d'ombre qu'abrite ce lieu de pouvoir, frasques des rois de France, incendie lors de la Commune, massacre de la Saint-Barthélemy. C'est un événement mystérieux toujours aujourd'hui. Immergez-vous dans des lieux disparus et revivez la grande histoire. Nous allons vous montrer un autre Louvre. Inédit, l'ombre d'un doute, une autre façon de découvrir le Louvre. Lundi à 20h45 sur France 3. Pepita, l'Espagne est en finale. Et Dieu sait si on a mal commencé le match, c'était difficile. Oui, en effet. Pepita, bravo. Et Zeira, l'Algérie qui est en finale aussi, c'est l'affiche de ce soir. Espagne, Algérie. Donc 20 secondes pour répondre à chaque question. À tour de rôle, vous pouvez prendre ou laisser la main. La première qui arrive à 12 points est championne et gagnera cette petite finale langue française 2013. Zeira va commencer pour son pays, l'Algérie. Je dis culture générale. Alors ça veut dire... Indice pour vous. Que dit Zeira? Je prends la main. Top type d'établissement qualifié de grand dans le titre d'un film de Jacques Besnard, sorti en 66. Je dois afficher mes prix à l'extérieur et à l'intérieur en France. Pouvant être cités dans des guides. Oui. Grand restaurant. Le restaurant, très bien. Bonne réponse. Eh ouais, mais trop tard. Très bonne réponse de l'Espagne. Pepita qui marque les 3 premiers points. Je rappelle que c'est un match que nous jouons en 12 points. Ça va très vite. Le restaurant, établissement où l'on sert des repas au menu ou à la carte, pouvant être cités dans des guides qui indiquent le niveau de mes prestations par des symboles comme des étoiles, des couverts. J'emploie un nombre plus ou moins grand de serveurs, de cuisiniers. Le restaurant, 3-0. Science et technique. Pour l'Espagne, chacun son tour, c'est l'Espagne. Je prends la main. Un scientifique français, né en 1822. Je fus récompensé pour mes premières recherches sur la cristallographie à l'origine de la stéréochimie, rédigeant divers mémoires sur les fermentations, réfutant la doctrine de la génération spontanée. Je me suis également, oui. Pasteur. Pasteur, bien joué. Louis Pasteur, c'est oui pour Zeira. Ah, les 2 candidates sont redoutables, hein. Ça répond bien, ça joue bien, il n'y a pas beaucoup de déchets. Louis Pasteur. Bien sûr, scientifique auquel on doit le vaccin contre la rage. Expérimenté en 1885 sur un jeune Alsacien, Pasteur. Égalité Algérie-Espagne, sport.
Sport. Sport pour l'Algérie. Je prends la main. C'est un sport dont la Fédération internationale amateur a été créée en 1908. Je suis pratiqué au moins une fois par semaine par environ 4 millions de Français. Ah oui. Le jogging? Ça c'est non. C'est non, la main passe. Top, ayant connu des champions comme Jean... Oui. Le football? C'est non. Top, Jean Taris, Jean Boiteux, Alain Mosconi. Je donne lieu aux Jeux Olympiques, à des courses sur des distances allant de 50 mètres jusqu'à 10 km. Lorsque je suis pratiqué, oui. La course de fond? Pardon? La course de fond. La course de fond? Oui. C'est non. Non, la course de fond, c'est non. Top, lorsque je suis pratiqué en eau vive, sport représenté en France par Camille Muffat. Oui. La course? La course? Oui. C'est votre réponse, Oui, Pépita? oui. C'est non. C'est non. Oh non. Mais tant pis. Et la main repasse. Tant pis. Tant pis. Attention, on tape à la porte, je crois. Hein. Top, Camille Muffat, La Yannick natation. Agnel. Vous dites? La natation. La natation, bien sûr. Natation. Représenté en France par deux grands champions, Camille Muffat et Yannick Agnel, la natation. 5-3. L'Algérie prend la tête, l'Espagne peut réagir. Moi je dis histoire. Histoire, Pépita. Je prends la main. Top navigateur, mort en 1524. Peu après mon arrivée dans la ville de Cochin, où je venais exercer la fonction de vice-roi. J'ai fondé des comptoirs, oui. Hernán Cortés? Cortés, c'est non. Top, je fonde les comptoirs de Sofala et de Mozambique, oui. Colomb? Mais Non. C'est pas ça. Top, sur les côtes africaines lors de ma deuxième expédition, oui. Vasco de Gama? C'est oui. Vasco de Gama, d'accord. Surtout connu pour la mission commerciale que m'avait confiée le roi Manuel Ier. Je débarque à Calicut en vue d'acheter des épices. Navigateur portugais ayant découvert la route des Indes par le cap de Bonne-Espérance, 1498, Vasco de Gama. 6-5. Zéra, un type d'ouvrage. Je prends la main. Quel est ce type d'ouvrage pour l'Algérie qui Je prend la main? Top type d'ouvrage dont les premiers exemplaires en français datent de la fin du XVIIe. Je peux être notamment qualifié de général ou encyclopédique. Oui. Le dictionnaire? Oui, le dictionnaire, exactement. Constitué d'un ensemble de mots classés par ordre alphabétique, je renseigne sur leur prononciation précise, je précise leur définition, leur emploi dans le langage courant ou spécialisé. Monolingue, bilingue, dictionnaire des noms communs, des noms propres, un dictionnaire. D'accord. L'Algérie en tête, 9-6, et l'Espagne doit réagir tout de suite. J'annonce un homme célèbre. Petit indice, un homme célèbre. Que dit l'Espagne? Je prends la main. D'accord. C'est un philosophe, né en 470 avant notre ère d'un père sculpteur et d'une mère sage-femme. Je n'ai laissé aucun écrit. Oui. Cicéron? Non. Vous me dites Cicéron, je réponds non. C'est non. Top, pas sur le plus clair de mon temps, hein, oui. Socrate? Socrate. Oui. Ah, ah, ah oui, 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 oui. L'Algérie l'emporte 13-6. Victoire de l'Algérie avec Zahira. Victoire de l'Algérie, ça c'est beau. L'Algérie, et voilà, on s'est fait la bise bien sûr. Hein. Voilà, victoire de l'Algérie dans cette finale et le cadeau pour Zahira bien mérité. Zahira, en plus du Petit Larousse illustré 2013, Larousse vous offre 8 volumes de la collection Comprends les reconnaître, de l'opéra au design, en passant par la peinture. Découvrez et actualisez vos connaissances artistiques et culturelles. Ce n'est pas tout, Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre ce caméscope, le compagnon idéal, pour apporter des images inoubliables de vos voyages. Socrate, c'était Socrate. J'ai été accusé d'impiété, corruption de la jeunesse. J'ai été condamné à boire de la ciguë. Socrate. Vous le saviez tout ça aussi. Mais oui, je le savais, ça venait pas. Alors Pépita, regardez ce que nous vous offrons. Vous avez bel et bien gagné ceci. Pépita, Larousse vous propose de revisiter l'histoire d'hier et d'aujourd'hui avec le XXe siècle, le siècle où tout a changé, et l'histoire de France pour ceux qui ont tout oublié. Deux ouvrages captivants sur les principaux événements qui ont marqué notre histoire.
Ce n'est pas tout, Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette magnifique tablette 10 pouces, complice idéal de vos voyages. Et encore, bravo à tous. Ce soir, samedi, une nouvelle question pour vous, une autre chance de gagner les 1000 €. Le tirage au sort en fin d'émission parmi toutes les bonnes réponses aux 2 questions de ce soir. Sous quel nom est connue l'actrice française Catherine d'Orléac? Catherine Deneuve, réponse 1, ou Anémone, réponse 2. À vous de jouer, 3243, SMS 71020, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et si vous avez envie de faire comme Pépita ou comme Zéra, vous inscrire pour la prochaine langue française, notre prochaine compétition langue française. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour l'année prochaine. Vous vous faites connaître sur le site france3.fr. France3.fr, voilà. Alors, Pépita Zéra à mes côtés, ici. Bravo l'Algérie, bien sûr, et bravo à l'Espagne. On se retrouve demain dimanche. Question pour un super champion, avec la grande finale de notre spéciale langue française 2013, avec Azad aussi. Azad, originaire d'Inde, l'Inde, vainqueur de l'an dernier, qui va remettre son titre en jeu. Demain, 1 heure de jeu, 17h55. À demain. Question pour un champion. Bonne soirée à tous, merci, à demain. Cette victoire représente vraiment un honneur pour moi d'avoir représenté mon pays et d'avoir pu concourir avec des participants aussi génialissimes. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone, et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.